Salut, c'est Alexis du compte Le Pari d'Alexis. Il y a pas mal de choses qui ont changé pour moi depuis l'adoption de la loi sur les influenceurs. Et d'ailleurs aujourd'hui, je suis sur un tournage dans un resto à Paris. Je vous emmène. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'adoption de la loi sur l'influence marketing. Ma principale activité, c'est de faire découvrir des restaurants aux gens. Donc, quand je vais au restaurant, en général, c'est rarement dans des restaurants où la note dépasse les 250 €. Mais ça peut arriver et c'est quelque chose que je ne vais plus pouvoir faire. Je ne vais plus pouvoir proposer à mes abonnés de découvrir des restaurants à ces prix-là parce que moi, je ne peux pas les déclarer en tant que chiffre d'affaires. La petite subtilité, c'est qu'il faut qu'on déclare tout ce qui a une valeur de plus de 250 € quand c'est une invitation, quand c'est offert. Mais à partir du moment où il y a un contrat de travail entre les deux parties, là on n'a plus besoin de déclarer ça en chiffre d'affaires puisque ce qu'on déclare en chiffre d'affaires, c'est la rémunération qu'on reçoit par la marque partenaire. Donc en fait, désormais, moi, pour tous les voyages que je vais faire, je vais demander systématiquement d'avoir un petit contrat de rémunération qui me permet du coup de ne pas avoir à déclarer la valeur de ces voyages, mais de déclarer uniquement ce que je gagne en tant que créateur sur ces voyages. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à une journée de découverte ici par les équipes pour qu'ils nous fassent découvrir le restaurant, le bar, la partie épicerie. Et aujourd'hui, je suis revenu pour déjeuner au restaurant et après, je vais faire une vidéo pour montrer à mes abonnés qu'il y a un nouveau lieu pour les fans de la gastronomie japonaise à Paris. Moi, je considère que je fais quasiment le même travail qu'un journaliste gastronomique qui travaille pour le Figaro, pour le Parisien ou je ne sais quoi. Et lui, il n'a pas besoin de déclarer en chiffre d'affaires ou de déclarer le prix de son déjeuner. Soit il le paye, donc en ce cas-là, il n'y a pas de souci, mais parfois il est invité, ça arrive très souvent. Moi, je fais très souvent des événements où les journalistes sont invités et je trouve que c'est un petit peu une injustice de faire déclarer un chiffre d'affaires pour les influenceurs alors que les journalistes, eux, ne sont pas concernés par cette loi. Voici tout ce que j'ai mangé à New York. On commence avec Joe's Pizza et ses pizzas slice parmi les meilleurs de New York à des prix plutôt abordables. Ensuite Katz, évidemment, les meilleurs sandwichs au pastrami de New York, une véritable institution. J'ai l'impression que le gouvernement, enfin en tout cas Bruno Le Maire et ses services, ils ont bien compris que c'était un nouveau métier et donc on a eu une première rencontre avec Bruno Le Maire avant l'adoption de la loi au mois de juin. Il y a une nouvelle rencontre qui est organisée après l'adoption de la loi où on va pouvoir le rencontrer et lui dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas depuis l'adoption de la nouvelle loi. Donc voilà, ils sont ouverts, ils sont à l'écoute de nos remarques et potentiellement à faire évoluer la loi en fonction de ce qui peut bloquer à certains endroits. Et donc ça, je trouve ça vraiment bien qu'on puisse régulièrement avoir des rencontres. Plus largement, je suis très favorable à l'arrivée de cette nouvelle loi. Cette loi, elle porte sur beaucoup de points différents qui encadrent l'influence. Et pour moi, il y avait beaucoup de choses qui étaient urgentes à faire, notamment pour encadrer tout ce qu'on appelle les influx voleurs, c'est-à-dire ces gens de télé-réalité qui se servent de leur communauté pour les arnaquer et pour leur faire acheter tout et n'importe quoi. Tout ça, en fait, ça va dans le bon sens et je l'attendais vraiment depuis longtemps pour que ça fasse un peu le ménage.